Alors, je récapitule un petit peu ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous avons d'abord vu l'histoire des apparitions, donc les 5 apparitions, 1531. Ensuite, nous avions abordé les découvertes scientifiques, avec d'abord le tissu, le manteau de Diego, l'image, aucun apprêt, aucune peinture, des pigments inconnus, la réponse aux questions « Est-ce qu'on a modifié le miracle de Dieu ?», les proportions harmonieuses de l'ensemble, le nombre d'or, ensuite les yeux, des yeux vivants, les broderies de la tunique, le nœud, les fleurs, et puis les étoiles du manteau. Ça, c'était les découvertes scientifiques. Ensuite, nous avions étudié le contexte des apparitions, la légende du génocide, les signes avant-coureurs, les prodiges inquiétants, le songe de la princesse Papantsine, le mythe de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, les mauvais présages, pourquoi tant d'horreur, les conversions massives, le vrai et le faux sur les exactions des conquérants, les épidémies qui tournent à l'extermination. C'était donc notre 3e partie. Puis ensuite, une 4e partie, une évangélisation modèle, le choix de Juan Diego, et une 5e partie, le choix du nom de Guadalupe, le sens de ce choix. Alors, quand j'ai abordé cette 5e partie, il me restait un tout petit peu à traiter de cette question, avant de passer à une 6e partie. Alors, il y a une explication à ce nom, nous l'avions vu, une explication simple et qui court-circuite toutes les considérations fort savantes que nous avions déjà exposées, c'est que parmi les Espagnols qui participèrent à la conquête du Nouveau Monde, un grand nombre venait de la région d'Estrémadure, où se trouve donc le sanctuaire de la Guadalupe espagnole. Et ils en apportèrent avec eux des images, certainement. Et puis nous avions vu que le nom même de l'île française de la Guadeloupe, achetée par Louis XIV en 1674, vient justement du passage de ses conquérants et se réfère à l'origine à la Guadeloupe d'Espagne. Or, on sait qu'en 1531, donc avant qu'il n'eût connaissance des apparitions du 12 décembre à Tepeyac, le roi Charles Quint avait pris un décret ordonnant l'érection dans les Indes occidentales de confréries de Notre-Dame de Guadalupe d'Espagne. Et c'est ainsi qu'il y eut sur la colline de Tepeyac une première confrérie de Notre-Dame. Et ce n'est qu'en 1553 que Don Martin de Aranguren, qui était l'ancien majordome de Monseigneur Zumarraga, entreprit les démarches pour la création d'une nouvelle confrérie de Notre-Dame de Guadalupe du Mexique. Donc les indigènes et les Espagnols commencèrent alors à s'inscrire nombreux à cette nouvelle confrérie, tandis que l'ancienne dépérissait. Et ce n'est qu'en 1554 que le nouvel archevêque, Monseigneur Alonso de Montúfar, sanctionna officiellement cette nouvelle confrérie avec son nom. Voilà, je m'en étais arrêté là, et j'avais simplement une petite précision à rajouter. Il s'agit donc de tout un processus qui s'est déroulé par étapes. Le nom de Guadalupe va s'imposer très vite sur le Tepeyac, et le mot prononcé par la Sainte Vierge, quel qu'il ait pu être exactement, bien perçu ou non par Juan Bernardino, se trouva naturellement assimilé donc à celui qui venait d'Espagne. Mais tout ceci n'exclut pas, semble-t-il,
Bien au contraire, qu'il y ait eu une intention bien précise de la Mère de Dieu dans le choix du mot qu'elle confia à Juan Bernardino. Il n'est pas sans intérêt non plus de noter que c'est sous le regard de Notre-Dame de Guadalupe, en Estrémadure, que les rois catholiques avaient signé les 2 chartes autorisant définitivement l'aventure de la conquête du Nouveau Monde. Et puis, c'est aussi la Très Sainte Vierge Marie qui, d'Espagne, va lancer sur l'océan les conquérants et les missionnaires. Et c'est aussi la Très Sainte Vierge Marie, on peut dire, qui va les accueillir sur l'autre rive. Voilà. Alors, nous abordons maintenant un 6e point, un 6e chapitre, l'insertion dans la culture mexicaine. D'abord, la composition de l'image. Il est évident que l'image miraculeuse que l'on peut aujourd'hui contempler ne peut correspondre exactement à ce que fut la présence de la Mère de Dieu devant Monseigneur Zumárraga et Juan Diego lors de l'impression de l'image. D'abord, la Sainte Vierge était invisible. Était-elle entourée de rayons dorés également invisibles? Avait-elle un croissant de lune invisible et un ange invisible sous ses pieds? C'est peu probable. Mais alors, ces détails de composition se seraient donc imprimés sur le manteau de Juan Diego en même temps que l'image de la Mère de Dieu, mais sans avoir fait partie directement de son image au moment où les personnes se trouvant devant elle se reflétaient sous ses yeux. De toute façon, il y a une composition de l'image qui exprime une intention bien précise. Et cette intention bien précise semble être de la volonté de réunir 2 traditions différentes qui sont amenées ici à fusionner en un chef-d'œuvre exceptionnel. Alors, les études artistiques récentes insistent sur cette double appartenance de l'image elle-même. À bien des égards, l'image de la Guadalupe correspond au style en vigueur en Europe occidentale à la fin de l'âge gothique. Je vous cite ici ce que dit Callahan et Smith sur le manteau de Juan Diego. Le style gothique international de la peinture médiévale est une dérivation espagnole du gothique italien, consistant en une forme statique et une ligne subordonnée à des blocs de couleurs sur fond doré. D'après Souchal et d'autres spécialistes, en 1965, ce style pénétra en Espagne avant 1300 et continua à se développer sous l'influence française et flamande jusqu'à la fin du XVe siècle. Et peu à peu, la perspective fit son apparition, les figures se firent moins statiques, tout en gardant une apparence rigide et solennelle. En dépit des dorures et du style décoratif, le gothique international de l'Espagne du XVe siècle est beaucoup plus vivant et réaliste que les styles gothiques antérieurs. Les pompons, les manches fourrées de peau ou d'hermine étaient les éléments habituels du gothique espagnol. Les galons dorés également, les tuniques brodées, ainsi que l'introduction de décorations d'influence mauresque, comme le croissant de lune. Voilà ce que disent Callahan et Smith. Alors certains même entrent dans les détails. On décèlerait une influence flamande dans la forme des yeux, l'or des rayons, le brocart de la tunique correspondrait à l'ancienne école de Sienne et de Padoue,
etc. Mais l'image porte en même temps sur elle un message. Et c'est ça surtout qu'il faut retenir ici. Elle porte un message que seuls les Indiens pouvaient déchiffrer. Le nom du lieu des apparitions, Tepeyac, la carte de leur pays, selon l'orientation et le jeu habituel de symboles de leurs manuscrits, et le fameux Nawi Oyin, placé à l'endroit où la Vierge porte son enfant, qui annonçait clairement la naissance du maître de l'univers. Alors, des études récentes ont démontré que ce signe qui exprime la plénitude avait d'abord pour but de désigner la conjonction de Vénus, Quetzalcoatl, et du Soleil, Tonatiuh. Or, ce 12 décembre 1531 marquait non seulement le retour du Soleil, avec le solstice d'hiver, mais aussi le retour de Vénus et la conjonction Vénus-Soleil qui ne se produit que tous les 8 ans. Et voilà que sur la tunique rose de la Très Sainte Vierge Marie, le symbole de Vénus Quetzalcoatl revient 8 fois. Tout ça, ce n'est pas une invention, hein, c'est une réalité. Alors pour les Indiens, l'allusion était sans doute fort claire. La Mère de Dieu confirmait l'accomplissement du mythe. Quetzalcoatl, curieusement à la fois Dieu et homme, roi prêtre selon la légende, était de retour sous la forme de l'enfant à naître que portait la Vierge. Et les Indiens avaient cru discerner dans l'apparition de comètes l'annonce d'un grand bouleversement. Or ce matin-là, au lever du jour, à 6h31 exactement, la comète de Halley se trouvait à peu près au zénith, au-dessus de la tête de Juan Diego, lors de sa dernière rencontre avec la Très Sainte Vierge Marie. Et puis un peu plus tard, vers 10h40, l'image se formait miraculeusement sur son manteau, devant l'évêque, témoin particulièrement qualifié. Or, la maison de l'évêque aussi, la maison de l'évêque était construite sur l'emplacement de l'ancien temple de Tzonmolco, dédié à Xiuhtecuhtli, Seigneur suprême, où l'on venait recevoir dans les grandes circonstances le feu nouveau. Alors, en définitive, ce ne sont pas seulement les deux confréries de la Vierge de Guadalupe, l'espagnole et la mexicaine, qui sur le Tepeyac ont fusionné, ce sont surtout deux peuples qui se sont mêlés parce qu'ils se reconnaissaient l'un l'autre dans la même et unique image, dans la même et unique dévotion, ce qui favorisa sans aucun doute une formidable expansion missionnaire à partir de ce moment-là pour la pleine expansion du catholicisme chez les Indiens du Mexique. Voilà pour l'image. Pour le récit des apparitions, le choix de la langue locale, le nahuatl, a une très grande importance aussi. Non seulement parce que cela rendait le message immédiatement plus accessible aux Indiens, mais cela confirmait en même temps la valeur de cette langue et son aptitude à exprimer les choses de Dieu. Et ceci d'autant plus que la Sainte Vierge Marie n'a pas hésité à jouer sur les différents sens de ces mots païens. Les mots employés par la Mère de Dieu ne correspondaient pas à des expressions techniques de la théologie occidentale, mais pris comme métaphore poétique, les Indiens y retrouvaient les mots de leur tradition, employés de façon très précise. Alors, vous voyez, il ne faut pas isoler l'image miraculeuse de tout son contexte. Ce contexte est important. Les spécialistes de l'ancien Mexique nous expliquent tout le sens de deux éléments très importants du récit du Nican Mopohua,
un manuscrit que l'on va voir après, le choix des fleurs, même en plein mois de décembre, ce choix des fleurs comme un signe d'émerveillement pour l'évêque, mais plus profondément pour les Indiens, comme signe du paradis, comme signe de la présence de Dieu. Et puis le chant d'oiseaux, au tout début du récit, un chant encore plus beau que tout ce que Juan Diego pouvait connaître, des oiseaux les plus merveilleux. Alors ce détail est important parce que précisément les chants d'oiseaux et les fleurs sont pour les Aztèques symboles du bonheur des dieux. Et toute leur littérature est remplie de ce thème, les chants d'oiseaux et des fleurs. Les chants du monde aztèque, par exemple, sont souvent tristes, pleins d'une conscience aiguë du caractère éphémère de toute chose, et les seules consolations sont simples, c'est l'amour et l'amitié, mais plus encore les chants et les fleurs. Et là où le lecteur occidental ne voyait dans le récit des apparitions qu'une espèce de fraîcheur et de poésie, les Indiens, ils comprenaient que la mère de Dieu, qui était la nouvelle Tonantzin, la nouvelle princesse, loin de leur réclamer de nouveaux sacrifices, tous ces abominables sacrifices humains, eh bien, elle venait leur apporter le bonheur même de Dieu. Et c'est donc l'aspiration profonde de tout un peuple, depuis des siècles, qu'elle venait combler. Et elle n'hésite pas, la très sainte Vierge Marie, sur la colline de Tepeyac, à dire qu'elle est la parfaite et toujours Mère de Dieu. Vierge, Mère de Dieu. Parfaite et toujours Vierge, Mère de Dieu. Mais elle le dit en même temps dans le contexte qui va permettre à Juan Diego et à tout son peuple de la reconnaître comme la Mère compatissante. Et dans le récit même du Nican Mopoyua, la Sainte Vierge donne très clairement son intention par ces paroles. Je cite: « Je veux et désire ardemment qu'on me construise ici mon petit temple sacré. Là, je le montrerai, je l'exalterai, je le manifesterai, je le donnerai aux hommes par tout mon amour personnel, mon regard compatissant, mon aide et mon salut. Car je suis vraiment votre mère compatissante, la tienne et celle de vous tous qui êtes un sur cette terre, et de toutes les autres souches d'hommes de toutes sortes qui m'aiment, m'appellent, me cherchent et se confient à moi, car là j'écouterai leurs pleurs, leurs tristesses pour les soigner, guérir toutes leurs peines, leurs misères, leurs souffrances. » Et dans ces paroles de ce manuscrit, la Très Sainte Vierge veut nous manifester clairement l'amour de Dieu et pour nous conduire à lui. Et elle le manifeste très vite et très concrètement par un certain nombre de miracles. Et le récit de ces premiers miracles a été conservé dans le Nican Motecpana, un autre manuscrit que nous allons voir, qui est une œuvre attribuée par tous les experts à Don Fernando Alva, descendant des rois d'Acolhuacan, grand linguiste et historien originaire de Texcoco. Alors certaines recherches ont permis de retrouver des documents anciens confirmant l'identité des personnages miraculés. En réalité, la première manifestation concrète de la compassion de la Sainte Vierge de Tepeyac, c'est la guérison de l'oncle, Juan Bernardino, alors qu'il était en phase terminale. Et ce récit fait partie intégrante du Nican Mopoyua, mais les manifestations vont se multiplier dans le Nican Motecpana. Alors le texte commence par la description de la procession du transfert de l'image miraculeuse de la cathédrale à l'ermitage sur le sommet de la colline. Et ce sera l'occasion du deuxième miracle. Voilà le récit. Quand pour la première fois, ils la conduisirent au Tepeyac, dès que son temple fut achevé, eut lieu le premier de tous les miracles qu'elle a fait. Il y eut alors une grande procession
où l'accompagnèrent tous les ecclésiastiques, sans exception, et quelques Espagnols parmi les autorités de la ville, ainsi que tous les seigneurs et nobles mexicains et d'autres gens venus de partout. Tout fut disposé et décoré avec magnificence sur la route qui va de Mexico au Tepeyac, où avait été édifié le temple de la Dame du Ciel. Tous étaient en grande liesse, la route était bondée sur la lagune, et sur la lagune, des deux côtés où l'eau était encore très profonde, glissaient des canoës remplis d'indigènes. Survint une vive querelle. L'un des archers, déguisé à la mode chichimec, tendit un peu son arc et, par inadvertance, lâcha soudain la flèche qui atteignit l'un de ceux qui se disputaient. Lui traversant le cou, il s'écroula. Le voyant mort, ils l'emportèrent pour l'étendre devant la toujours vierge notre reine. Les siens l'invoquèrent pour qu'elle daignât le ressusciter, et dès qu'on lui eut ôté la flèche, non seulement elle le ressuscita, mais il guérit de sa blessure. On ne voyait plus que les marques laissées par la flèche à l'endroit où elle avait pénétré. Alors il se leva, la Dame du Ciel le fit marcher tout rempli de joie. Tout le monde était saisi d'admiration et louait l'Immaculée Dame du Ciel, Sainte Marie de Guadalupe, qui déjà tenait parole. Car elle avait promis à Juan Diego qu'elle secourrait toujours et défendrait ses indigènes et ceux qui l'invoqueraient. À ce qu'on dit, ce pauvre Indien est resté depuis lors dans la maison bénie de la Sainte Dame du Ciel, adonnée au balayage du sanctuaire, de son patio et de son entrée. Le troisième miracle est encore plus spectaculaire parce qu'il atteint toute une population. C'est la fin de l'épidémie de Kokolitzli, cette espèce de variole. Et dans toutes ces premières manifestations du regard compatissant de la Sainte Vierge, ce sont les Indiens qui ont bénéficié de cette sollicitude divine. Et de fait, ces apparitions et l'image miraculeuse ont joué un rôle important, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le ralliement massif des Indiens à la foi catholique. Et qui compare les chroniques missionnaires se référant au travail apostolique avant et après les apparitions, notera, dit le père Garcia Gutiérrez, que durant la seconde période, l'œuvre d'évangélisation se développa beaucoup. Un autre témoignage de cette appropriation progressive de la Vierge de Guadalupe par le peuple mexicain tout entier, ce sont les poèmes écrits en son honneur, tant en nahuatl qu'en espagnol, comme Francisco Placido ou González de Eslava, tous deux auteurs du XVIe siècle, que vous connaissez tous bien sûr. Et puis les nombreux cantares guadalupanos, c'est-à-dire les chants à la gloire de Notre-Dame de Guadalupe, qui ont été composés au cours des siècles. Alors le rôle central et officiel de cette dévotion va se renforcer évidemment au cours des années grâce aux visites que faisaient au sanctuaire non pas les simples pèlerins, mais les évêques et même les vice-rois. Et il y a en tout cela un témoignage exceptionnel de l'importance que tenait déjà dans la conscience nationale le culte de la Guadalupe. Un autre élément, ce sont les innombrables fondations auxquelles on va donner le nom de Vierge de Guadalupe. J'en citerai quelques-unes. La mission pour les infidèles, fondée à Zacatecas par le père Antonio Malgil de Jesus, l'aqueduc de Guadalupe, construit de 1743 à 1751 pour amener l'eau à la capitale, l'organisation secrète des insurgés qui va jouer un rôle si important durant les 10 années de la guerre d'indépendance et qui va choisir le nom de Guadalupes pour désigner ses membres, l'ordre de la Guadalupe qui a été créé par l'empereur
Don Agustin de Iturbe pour récompenser les services éminents rendus à la patrie, la congrégation religieuse féminine des Guadalupanas, fondée par Don Antonio Placarte y la Bastida, approuvé par le Saint-Siège en 1899, et puis l'Institut missionnaire de la Guadeloupe, fondé en 1949 par l'épiscopat mexicain et l'Union missionnaire du clergé. De l'importance de cette dévotion à la Guadeloupe dans la vie religieuse de la nation, on a le témoignage qui date de 1723, lors de la deuxième enquête auprès de témoins indirects de Fray Antonio Malgil de Jesus, missionnaire franciscain, je cite, qui durant toutes ces 40 années où il arpenta presque tout le Nouveau Monde, a tenu toujours pour certain, ferme et indubitable, que la miséricorde du Très-Haut envoya du ciel cette image de sa très sainte mère, pour qu'en elle, comme en un sacrement de sa toute-puissance, il défende ce nouveau monde et le conserve dans la croyance et l'exaltation toujours croissante de la sainte foi catholique, tellement enracinée en tous ses habitants, espagnols, mulâtres et métis. Nous abordons un autre chapitre, l'extension donc de cette dévotion. Cette évolution de la dévotion aboutit à la faveur de la peste de 1737, à la reconnaissance de Notre-Dame de Guadeloupe comme patronne de Mexico, puis en 1746 de tout le Mexique. Le traité de paix, à la fin de la guerre d'indépendance contre l'Espagne, fut appelé très officiellement traité de Guadalupe-Hidalgo. Alors, le père Miguel Hidalgo y Costilla avait fait adopter par les insurgés, comme drapeau de l'armée dite libératrice, l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Comme le mouvement qu'il venait de lancer, écrit l'historien Luis Castillo Ledón, comme le mouvement qu'il venait de lancer devait s'appuyer sur les masses indigènes et métisses, il comprit que la seule idée de liberté était un peu abstraite pour entraîner les foules. Il fallait l'unir à la religion et adopter un symbole qui représentât à la fois les croyances de la multitude et le sentiment national. Donc la liberté, ça ne marchait pas. L'ordre de Guadeloupe, fondé en 1821 par l'empereur Agustín de Iturbide, cet ordre avait disparu avec son pouvoir, mais il fut refondé solennellement en 1853 et confirmé par Maximilien de Habsbourg en 1864. Il disparut à nouveau avec cet empire éphémère, et le 2 février 1848, c'est encore à la sacristie de la basilique de Guadeloupe que fut signé le traité de paix, mettant fin à la guerre avec les USA. Et en conséquence, le traité de paix porte lui-même le nom de traité de Guadeloupe. Alors, il y a eu certaines résistances. 1931, l'Église du Mexique célébra très solennellement le 4e centenaire des apparitions et le gouvernement maçonnique réagit le 22 décembre en changeant par décret le nom du quartier. En effet, depuis un décret de 1828, donc de plus de 100 ans, il portait le double nom de Guadalupe Hidalgo et ne s'appellera plus ainsi, mais officiellement Colonia Gustavo Madero. En 1932, le gouvernement maçonnique essaiera d'interdire les pèlerinages. À noter aussi qu'à de nombreuses reprises, les papes ont célébré le rôle de la Vierge de Tepeyac. On cite Grégoire XIII, Urbain VIII, Innocent XII, Innocent XIII.
Le 25 avril 1754, Benoît XIV proclame Notre-Dame de Guadalupe patronne du Mexique et cite à son sujet le psaume 147, « Il n'en a fait autant pour aucune autre nation ». Il, c'est-à-dire Dieu, qui est une phrase aujourd'hui célèbre dans tout le Mexique. Puis ce sont les déclarations de Pie VII, Pie VIII, Pie IX, Pie X. En 1828, le Congrès de Mexico déclare le 12 décembre fête nationale. Le 10 décembre 1933, Pie XI procède solennellement à Rome au couronnement de l'image de la Guadalupe. Et puis nous savons, pour revenir en arrière, qu'en 1570, Montufar, qui était le successeur immédiat de Zumarraga, à la tête de l'archevêché de Mexico, fit faire une copie, peinte à l'huile, de l'image miraculeuse, et l'envoya au roi d'Espagne, Philippe II. Et ce serait cette copie qui se trouvait sur le navire de l'amiral Doria à la bataille de Lépante en 1571. Et c'est donc à elle qu'on attribua la victoire sur les Turcs. Plus tard, un cardinal de la famille Doria fit don de cette copie à l'église de Santo Stefano à Aveto, où elle se trouve encore accrochée au-dessus de l'autel. Une peinture de la Vierge fut réalisée en 1580, quelques années seulement après cette copie, par un artiste inconnu, directement sur le mur d'une cabane en torchis, peinture qui résista aux inondations qui ont submergé Mexico pendant 5 ans. Et même aujourd'hui, un écrin a été construit pour la protéger et elle subsiste encore. Elle possède un certain nombre d'éléments qui sont communs avec la Vierge de Guadalupe, sans être toutefois une simple copie, et elle est connue sous le nom de Notre-Dame des Anges. Et depuis, ce sont donc des milliers de peintures, d'images, qui ont reproduit le récit des apparitions et qui se sont répandues à travers le monde, d'abord dans les pays de langue espagnole et portugaise. Et enfin, la Vierge de Guadalupe fut proclamée patronne de toute l'Amérique latine le 24 août 1910 par Saint Pie X. Et Pie XI va renouveler cette proclamation. Abordons un autre chapitre, la science au service de la foi. Parmi les miracles attribués à l'intercession de Juan Diego, il y a celui-ci. Il s'agit d'un jeune garçon qui, en pêchant à la ligne, effectua un mouvement maladroit et s'envoya l'hameçon dans l'œil. La mère, désespérée, emmena immédiatement son fils chez un des meilleurs ophtalmologues de la ville. Et celui-ci, après avoir fait les examens nécessaires, se tourne vers sa mère pour lui expliquer qu'il était désolé, mais qu'il ne voyait pas du tout la possibilité de sauver l'œil. Tout ce qu'il pouvait lui proposer, c'était de faire en sorte que l'œil reste vivant et qu'il puisse donc suivre les mouvements commandés par l'autre œil. L'enfant, ainsi, ne paraîtrait pas défiguré, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. La mère reprend son enfant pour l'emmener consulter un autre ophtalmologue, mais en même temps, elle confiait dans sa prière son fils à la Vierge de Guadalupe et à Juan Diego. Le nouveau spécialiste examine l'œil soigneusement, puis demande à la mère ce qu'elle attendait de lui. De sauver son œil, évidemment, lui répondit la mère. Mais il n'y a plus rien à faire, l'œil est déjà sauvé. C'est pas possible, s'exclama la mère. Votre confrère m'a dit que l'œil était perdu, et il n'a rien fait. Pardon, madame, il a certainement été opéré, puisque je vois la cicatrice. Monseigneur Enrique Roberto Salazar, directeur du Centre d'études de la Guadalupe, assura en 1997 que le cas était certain, ayant les radiographies des deux spécialistes et leurs rapports détaillés.
Il y a un autre cas plus spectaculaire, c'est pour la canonisation de Juan Diego, un miracle qui sera retenu après une enquête rigoureuse. C'est l'histoire d'un jeune homme de 20 ans, alcoolique et drogué, comme on en trouve beaucoup aujourd'hui au Mexique, Juan José Barragan, qui a tenté de se suicider le 3 mai 1990, en se jetant par la fenêtre du deuxième étage d'un immeuble. Voici le résumé des principales phases de l'événement. Il tombe tête en bas, sur le trottoir, d'une environ de 10 mètres, sans aucun appui sur les mains pour atténuer le choc de son poids de 80 kilos. Imaginez ce que ça peut être. Le corps reste inanimé. Un voisin le croit mort et le couvre d'un drap. Sa mère s'écrie alors « Sauve-le, Juan Diego, qu'il ne meure pas ». On le transporte à l'hôpital et c'est le docteur Homero Hernandez Illescas, directeur de l'hôpital, qui le reçoit aux urgences. Il n'y avait médicalement plus rien à faire, m'a-t-il expliqué. La fracture à la base du crâne était mortelle. Il y avait aussi une lésion du bulbe rachidien qui suffisait à rendre la survie impossible. Je l'ai expliqué à sa mère, m'a raconté le docteur Illescas, en lui disant ce que les médecins peuvent dire dans de tels cas. Si vous êtes croyante, remettez-le à Dieu ou à la Vierge. Et elle me répondit, alors je l'ai déjà recommandé à Juan Diego. Il est vrai que depuis, une petite polémique a éclaté jusque dans la presse pour savoir si la mère s'était adressée à Juan Diego sur la suggestion du docteur Illescas ou de sa propre initiative. Si le directeur de l'hôpital avait influencé la mère, l'enquête sur le miracle n'aurait même pas eu lieu, paraît-il. Mais le professeur précise bien qu'en tant que médecin, il ne pouvait pas se permettre d'aller plus loin que la vague formule citée plus haut. Laïcité oblige, j'ai l'impression. La prière de la mère de Juan José Barragan à Juan Diego est d'ailleurs antérieure au transport de son fils aux urgences. Un jeune vendeur de jus de fruits se trouvait sur le même trottoir au moment de la chute de son fils et peut en témoigner. 3 jours plus tard, le 6 mai, le jeune homme se réveillait et se relevait en parfaite santé, sans aucune séquelle. Après une enquête rigoureuse, le caractère inexplicable de cette guérison fut reconnu à l'unanimité par une commission de 5 médecins, mais auparavant, les spécialistes consultés furent encore plus nombreux, 6 médecins, 2 physiciens, 3 psychiatres, 2 orthopédistes, 2 otorino-laryngologistes et quelques autres spécialistes en fonction de leurs diverses compétences. Des comparaisons ont été faites avec d'autres cas semblables, 19 cas qui ont servi d'éléments de comparaison et de savants calculs ont été effectués tenant compte de la résistance de l'air, par exemple, en fonction de l'altitude, du poids réel à l'arrivée, étant donné la hauteur de la chute, etc. Le premier élément miraculeux, explique le professeur Hernandez Illescas, c'est qu'il ne s'est pas tué sur le coup et qu'il n'a même pas perdu connaissance. Ensuite, qu'il n'en est résulté aucun problème de paralysie, ni des mains, ni des pieds, ni des bras, ni des jambes. Les fistules se sont renfermées spontanément. Il y avait en outre une fracture très délicate dans une zone connue comme l'apophyse odontoïde, vous savez tous ce que c'est, qui, au moindre déplacement de quelques millimètres, détruit une zone très fragile appelée le bulbe rachidien. Et c'est là que se réalisent quelques fonctions vraiment vitales comme la régulation des battements cardiaques, la respiration, etc. On sait que ce garçon s'est relevé à l'heure même, le 6 mai 1990, où Juan Diego était béatifié. C'est d'ailleurs ce miracle qui a été reconnu pour la canonisation. Le docteur Illescas allait à 2 gros volumes d'enquête sur ce miracle, avec toutes les radiographies, les calculs, etc. Alors, le premier message laissé par
l'image miraculeuse de la Vierge de Guadalupe est sensiblement le même que pour tous les linges liés à la passion du Christ. Et Dieu, si l'on peut dire, en langage humain, savait que tous ces linges, y compris celui de Guadalupe, ne parleraient que bien des siècles après leur apparition. En un temps où notre science, notre technique nous permettrait de constater de façon irréfutable le prodige. Et ces linges contiennent des signes qui devaient rester indéchiffrables pendant des siècles. Et voilà que, au paradoxe, c'est la science qui nous a conduits à l'incroyance généralisée aujourd'hui dominante. C'est cette science qui nous aide maintenant à faire parler des signes qui étaient restés muets et même insoupçonnés pendant tant de siècles. Avis aux rationalistes. C'est la science et la technique d'aujourd'hui qui prouvent le prodige d'hier. Et Dieu savait que, en ce siècle d'incroyance, nous aurions besoin de ces signes pour retrouver le chemin de la foi et détruire les prétentions des citadelles du rationalisme. Nous abordons maintenant les sources. C'est intéressant parce que quelles sont les sources que nous avons des apparitions de la Sainte Vierge, de tout ce qui s'est passé en 1531. Les sources sont importantes. Alors, c'est le fameux Nikan Mopo Ua. Ce document a été rédigé en nahuatl et veut dire, Nikan Mopo Ua, ainsi est raconté. C'est le mot qui ouvre donc le récit. D'après les spécialistes, l'original daterait des années 1540-1545 environ. L'auteur, aujourd'hui incontesté, est un noble aztèque de la maison royale de Tacuba qui prit à son baptême le nom d'Antonio Valeriano, né en 1520 et mort en 1605. Il n'avait donc que 11 ans au moment des apparitions, mais lui-même et son père ont bien connu Juan Diego. Ils ont bien connu également l'évêque de Mexico, Monseigneur Zumarraga, ainsi que nombre de personnages de l'entourage des visionnaires. Antonio Valeriano, avait 25 ans à la mort de Juan Diego. C'est donc un témoin privilégié des événements. C'est aussi un homme instruit qui maniait bien l'espagnol et le latin, qu'il avait étudié au collège de la Sainte-Croix de Tlatelolco. Il devint même professeur dans ce collège et collaborateur très apprécié du frère Bernardino de Sahagún. Et puis, il a été en outre juge pour les Indiens pendant plus de 35 ans et même élu en 1566 gouverneur de Mexico. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Alors, ce Nikan Mopo Ua n'est évidemment pas le plus vieux texte de la littérature aztèque, mais c'est le premier, semble-t-il, qui ait été mis par écrit directement dans cette langue grâce à l'usage de l'alphabet latin reçu des Espagnols. Les Indiens avaient bien un système d'écriture, mais qui ressemblait plus à une série de dessins ayant une valeur mnémotechnique. Cela leur permettait de faire des calculs, de réaliser leur calendrier et de soutenir la mémoire par une transmission des noms propres, un petit peu à la façon des rébus. Mais ce système ne permettait pas de transcrire vraiment les mots, comme le permettaient les hiéroglyphes égyptiens, par exemple. Ce qui a été conservé de la littérature aztèque ne l'a été que grâce au développement systématique de la tradition orale, reléguée ensuite
par la transcription en caractères latins. Dans la première moitié du XVIe siècle, on signale fort peu de textes écrits en nahuatl. Donc le Nican Mopohua en nahuatl a été imprimé par Luis Lasso de la Vega en 1649 et Becerra Tonco en 1666 attesta que cet imprimé correspondait bien à l'original, à l'exception de la troisième apparition, malencontreusement oubliée par l'éditeur. Mais ce Nican Mopohua se trouve inclus dans un ensemble plus important, avec d'autres documents, concernant également les événements de la Guadeloupe, sous le titre Wey Tlama Huisoltica, qui veut dire, comme vous savez tous, apparu merveilleusement. La première partie débute par une invocation solennelle ô grande reine du ciel. Puis vient une biographie de Juan Diego, composée probablement par Luis Lasso de la Vega. La seconde partie est constituée par le Nican Mopohua. La troisième partie est consacrée à la description de l'image du manteau de Juan Diego tel qu'on pouvait la voir à l'époque, donc très peu de temps après le miracle. La quatrième partie relate les miracles attribués à l'intercession de la Vierge de Guadeloupe. Et là encore, ce sont les premiers mots du texte qui lui ont donné son nom, Nican Motecpana, ici sont racontés. Et les experts sont aujourd'hui d'accord pour y voir l'œuvre d'Alva Itlitzochitl. Et puis la cinquième et dernière partie, c'est le Nican Tlautica, c'est-à-dire ici on conclut. Et c'est peut-être l'œuvre de Luis Lasso de la Vega. Don Valeriano, à sa mort en 1605, a laissé le manuscrit à Itlitzochitl, autrement dit à Don Fernando de Alba. Puis le manuscrit est passé ensuite à son fils, Don Juan de Alba, qui le laissa à son tour à un jésuite, réputé pour sa science et sa sagesse, Don Carlos de Sigüenza y Góngora, 1645-1700. Et c'est ainsi que le texte finit par échouer à la bibliothèque de l'Université de Mexico, dit-on, mais, semble-t-il, il n'en est rien. En fait, nous n'avons que des copies. Voilà pour le Nican Mopohua. Ensuite, le Codex 1548, ou appelé aussi le Codex Escalada. Il y a un véritable manuscrit qui est daté avec certitude de l'époque même des événements miraculeux, comportant peu de mots, quelques inscriptions en nahuatl, mais l'essentiel est constitué de dessins. Ce n'est qu'après des études approfondies, menées par des experts de diverses disciplines, que ce vieux document a pu être reconnu. Et les travaux de la commission chargée de l'étudier ont été publiés, il n'y a pas longtemps, par le père Xavier Escalada en 1996. Voilà ce qu'il dit. Il s'agit d'un document rectangulaire de 20 cm sur 13. Sa couleur est naturelle, pour une peau dépourvue de poils, recouverte d'une patine jaunâtre avec des plis correspondant à sa longue existence, à savoir 449 ans. Les traits sont d'une couleur entre sépia et noir, qui s'est dégradée en teinte rougeâtre par endroits par l'effet des substances utilisées pour la tanner. Ce document présente un ensemble de données importantes comme la date, 1548, au milieu de la partie supérieure. Il comporte 2 apparitions de la Vierge, la 4e au pied de la colline en grande dimension, et la première où l'on distingue bien la silhouette de Juan Diego
et celle assez effacée de la Vierge, qui fut rapidement reproduite par Antonio de Castro sur une gravure inspirée de ce codex de 1548, comme nous le verrons plus loin. On y voit le symbole du juge Antonio Valeriano et une signature très nette, celle de frère Bernardino de Sahagún. On y trouve en outre différentes inscriptions en nahuatl, en caractère latin, selon l'usage des Aztèques, du collège de la Sainte-Croix de Tlatelolco, formé par Sahagún. Alors, le 30 janvier 1996, un accord était conclu avec l'Institut de physique pour des examens approfondis. Le précieux manuscrit a été soumis à des experts du monde entier qui ont tous confirmé son authenticité. Et ce manuscrit, comme je l'ai dit, est, comme les anciens manuscrits indiens, composé de dessins. C'est un système habituel dans le Mexique ancien, faute d'écriture proprement dite, on a recours à des dessins qui représentent directement un personnage ou une scène, ou encore à des symboles. Donc il s'agit, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un aide-mémoire, mais ici, grâce à l'alphabet latin, 3 inscriptions en nahuatl ont été ajoutées, ce qui élimine toute erreur possible. Ces dessins représentent 2 des apparitions de la Sainte Vierge, la première et la 4e. Le manuscrit, encore une fois, porte la date de 1548, d'où son nom, Codex 1548. Cependant, différents indices montrent que ce document a été composé entre 1573 et 1590. La date de 1548 correspond en réalité à la mort de Juan Diego et de celle de Fray Juan de Zumarraga, tous deux morts en 1548. Et les experts précisent que cette date de 1548 a dû être inscrite par un Indien qui connaissait mal le système des chiffres arabes. Un troisième manuscrit est celui qu'on appelle le récit primitif. C'est un texte très important, rédigé en nahuatl, un récit qui date au plus tôt de 1547, car la Mère de Dieu y demande à Juan Diego d'aller voir l'archevêque de Mexico. Or, Mexico ne fut élevé au rang d'archevêché qu'en 1547. Et elle dit bien d'aller voir l'archevêque de Mexico. Un certain nombre d'indices donneraient à penser que ce texte est antérieur au récit du Nican Mopohua. On y retrouve l'essentiel du fait miraculeux, et même si la Sainte Vierge elle-même n'est pas nommée, tout le contexte montre bien que c'est d'elle dont il s'agit. Alors cette version étant plus brève que celle du Nican Mopohua, on a vite tendance à la considérer comme probablement plus ancienne, d'où le nom de récit primitif qu'on lui a souvent donné. Alors, des études sur ce document ont finalement prouvé qu'il n'était qu'une copie, dont l'écrit correspond aux années 1580. Si la copie qui a été retrouvée peut donc être datée des années 1580, l'original a quelque chance de lui être quelque peu antérieur. Quel en fut l'auteur? Il semblerait qu'il s'agit de Juan González, né en 1500, mort en 1590, contemporain des événements, et parce qu'une tradition orale voit en lui l'interprète de l'évêque Zumarraga auprès de la population indienne. Il aurait été donc l'interprète entre Juan Diego et Juan de Zumarraga. Il était donc là lors de l'apparition de l'image sur le manteau de Juan Diego. Le document retrouvé serait l'œuvre d'un témoin direct.
Mais on n'a aucun texte écrit pour affirmer que Juan González était bien ce jour-là l'interprète de l'évêque avant 1720. Et cela d'après un sermon, 1720, on trouve un sermon prononcé par le chanoine Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, ancien recteur de l'Université royale et plus tard évêque du Yucatan. Donc si on n'a pas de preuve formelle que Juan González était bien l'interprète de Juan Zumarraga, précisément ce jour-là, nous savons de façon certaine qu'il y eut bien ce jour-là un interprète. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le plus probable, c'est qu'il s'agissait de Juan González. Or, cette probabilité semble indirectement confirmée par les peintures représentant les différents épisodes des apparitions, et notamment la 4e. On peut évoquer ici le fameux tableau que l'on peut voir dans le musée de la basilique, où Juan González est explicitement représenté avec une inscription qui précise qu'il s'agit bien de lui et qu'il était interprète au moment de l'apparition. Mais comme il s'agit d'un témoignage du début du XVIIIe siècle, donc tardive, c'est vrai que ça ne peut pas prouver grand-chose. Par contre, dans des ouvrages qui datent de 1648-1649, on trouve, où se trouve représentée la 4e apparition, celle qui donc a eu lieu chez l'évêque. On remarque chaque fois la présence d'un prêtre séculier qui ne porte l'habit d'aucun ordre religieux, alors que les franciscains et dominicains étaient alors nombreux à Mexico. Les jésuites n'arriveront que plus tard. Ce prêtre séculier correspond tout à fait à la condition et au costume de Juan González. Alors, un autre nom a été proposé comme auteur de ce récit primitif, le père Juan de Tovar, excellent historien et fin connaisseur de la culture nahuatl. Le père Juan de Tovar naquit à Mexico, il a été ordonné prêtre, nommé chanoine de la cathédrale de Mexico, et il renonça à cette charge à l'arrivée des jésuites pour entrer dans leur compagnie. Alors attention, ne dites pas tout de suite que c'est une revanche des jésuites pour faire attribuer aux jésuites non. Dès ses premières années, il avait appris la langue des Indiens. Il le parlait avec tant d'aisance, avec tant d'éloquence qu'on l'avait même surnommé le Cicéron mexicain. Juan de Tovar aurait pu avoir rédigé ce texte vers 1573 à partir de documents anciens. Le père Garibay donne une explication qui a l'avantage de pouvoir expliquer comment ce document aurait pu parvenir jusqu'à nous. L'œuvre aurait été de Juan González, mais à sa mort, celui-ci aurait laissé tous ses papiers à Juan de Tovar, comme lui, chanoine de la cathédrale. Et quand Tovar était devenu jésuite, il aurait tout naturellement introduit avec lui le document dans leur bibliothèque de Tepoztlán. Et en 1767, quand les jésuites furent expulsés de toutes les possessions espagnoles d'Amérique, le document avait dû passer à la bibliothèque du collège San Gregorio et revenir finalement à la Bibliothèque nationale de Mexico. Mais dans le schéma de transmission, seule la présence du document au collège de San Gregorio et son passage à la Bibliothèque nationale sont incontestables. Le détour par Juan de Tovar et la bibliothèque de Tepoztlán ne sont que des conjectures. Or, comme l'a notamment montré le chercheur O'Gorman, la transmission par Tovar est fort peu probable. Tovar avait 3 ans lorsque González devint chanoine.
Et lorsque Lucie renonça à sa prébende de chanoine pour devenir jésuite, Tovar n'était pas prêtre. Il ne reçut l'ordination sacerdotale qu'en 1570. O'Gorman propose donc le jésuite créole Balthazar González. Il expose les motifs qu'aurait bien pu avoir ce jésuite d'écrire un tel texte. Cependant, Balthazar González naquit seulement en 1604 et n'aurait pu rédiger un tel texte que bien des années encore plus tard. Donc cette proposition ne tient pas compte de la datation du manuscrit d'après son écriture. En outre, il est invraisemblable que quelqu'un d'aussi compétent que Balthazar González ait pu commettre une erreur sur le titre et la fonction de Zumárraga au moment des apparitions. Est-ce que la meilleure hypothèse resterait celle de Juan González? Il reste un certain nombre de difficultés. Miguel Ángel Cerón Ruiz, diplômé d'histoire et spécialiste de paléographie, a étudié le manuscrit des actes du procès de canonisation de Juan González, entrepris en 1718. Castorena affirma, dans un sermon, donc en 1720, la présence et le rôle d'interprète de Juan González, comme on l'a vu tout à l'heure, lors de la 4e apparition. C'est lui donc qui a été chargé de rédiger un résumé de la vie de Juan González et d'identifier ses restes lors de l'exhumation. Il déposa aussi un autre texte dans l'urne où l'on rassembla les os de ce futur saint. Mais surprise, dans aucun de ces textes, Castorena ne mentionne le rôle de Juan González comme interprète au jour de la 4e apparition. Aucun des témoignages recueillis pour la canonisation de Juan González ne lui attribue ce rôle. Aucune mention non plus dans les ouvrages de Mendieta, qui affirme avoir reçu en héritage tous les papiers laissés par Juan González. Aucune mention chez frère Juan de Torquemada, un de ses meilleurs amis, ni chez Don Gonzalo Fernández de Merlo, qui le vit mourir et rédigea le premier résumé de sa vie. Or, le fait est acquis, et le père Brune, sur qui je me base dans tous ces exposés, estime que c'est allé un peu vite. Cependant, les recherches continuent, parce qu'il reste encore beaucoup de bibliothèques, beaucoup d'archives domestiques à explorer. Et pour le moment, en tous les cas, la plupart des publications récentes considèrent l'attribution de ce document à l'interprète attitré de Zumárraga, Juan González, comme un fait acquis. De toute façon, le texte existe, et même s'il reste une incertitude sur son véritable auteur et sa date exacte, il présente un intérêt incontestable, dans la mesure même où il n'est pas un simple abrégé du Nican Mopohua. Il est certainement le fruit d'une rédaction indépendante, et le caractère plus frustre de son style se comprend mieux si l'on admet que celle-ci doit être antérieure à notre version longue. Le récit primitif dont on a parlé tout à l'heure pourrait bien avoir été écrit, comme certains le supposent, pour répondre à une nécessité particulière, peut-être en pleine époque de querelle entre dominicains et franciscains. Son but premier était-il de rappeler le rôle du premier évêque de Mexico, le franciscain Zumárraga, alors que le zèle de son successeur dominicain, Alonso de Montúfar, tendait à faire croire que c'étaient les dominicains qui avaient été les premiers promoteurs de la dévotion à la Guadalupe. Donc l'ouvrage pourrait alors avoir été écrit, qu'il soit de Juan González ou non, vers 1555-1557. Mais pourquoi, dans ce cas, ne pas citer le nom, ne pas citer en clair le nom de l'évêque en poste du temps des apparitions? Pourquoi l'appeler archevêque, ce qui tend plutôt à faire glisser l'événement vers une date plus tardive?
Il ne faudrait pas prendre non plus le Nikan Mopoyua pour un développement littéraire où l'auteur aurait laissé libre cours à sa fantaisie. Plusieurs des détails qu'il comporte et qui ne se trouvent pas dans la version brève sont confirmés par d'autres documents. Donc Antonio Valeriano a dû recueillir soigneusement les témoignages de différentes personnes, Juan Diego, l'oncle Bernardino, l'évêque et les gens de sa maison, jusqu'à ses serviteurs. Mais surtout, si on lit le Nikan Mopoyua attentivement et à la lumière de l'époque, il est clair qu'il trahit, sous son aspect un peu naïf de conte de Noël, une rédaction soignée et une mise en valeur théologique et spirituelle très élaborée. Il y a ensuite, et je pense que je m'arrêterai là, avant la prochaine fois, le Codex Savile ou Codex Tetlapalco. Alors, comme plusieurs autres manuscrits, celui-ci est un mal nommé. On lui donne souvent le nom de Codex Saville, parce qu'il fut découvert en 1924 par Marshall Saville. On l'appelle aussi Code Tetlapolco, du nom du lieu où il fut découvert au Pérou, ou encore Codex proto-historique guadeloupéen, ou encore Annales de la Fondation Hay, parce que Saville le déposa au musée de l'Amérique indienne de la Hay Foundation à New York. Alors ce manuscrit est fait de maguey, c'est-à-dire la même espèce d'agave que le manteau de Juan Diego. Il s'agit d'une bande étroite de 26 cm de large et 1,45 m de long, ou plutôt de haut, parce que pour la déchiffrer, il faut disposer cette bande verticalement. Elle est formée de plusieurs morceaux cousus ensemble, avec à chaque couture une zone d'incertitude où certains éléments ont pu se trouver perdus. Alors ce n'est pas un texte ni en nahuatl ni en espagnol, mais une sorte de calendrier qui a été peint avec des dessins et des symboles qui correspondent aux événements les plus importants qui se sont déroulés chaque année. Et pour les interpréter, il fallait une formation très particulière. Les années représentées vont de 1430 à 1557. C'est peut-être le plus ancien manuscrit qui nous soit parvenu de toutes les civilisations du Mexique. La lecture du manuscrit commence au bas de la bande verticale en allant vers le haut. Mais sa composition donne lieu chaque fois à bien des discussions possibles sur l'interprétation. Xavier Noguez donne une interprétation qui n'est pas très défendable selon le père Brune. Celle qu'il retient, c'est celle plutôt du père Cuevas. La partie inférieure de la bande verticale commence sur la partie gauche par la stylisation de toute une série d'empreintes de pieds, signifiant certainement une longue pérégrination. Ces traces de pas aboutissent à des représentations importantes, aussi bien à droite qu'à gauche, des cercles qui représentent les années. En effet, sur toute sa hauteur, la bande verticale est divisée en deux parties par une série de cercles bleus, très proches les uns des autres, qui représentent chacun une année. Si on admet avec le père Cuevas qu'il s'agit de l'arrivée des premiers nahuas sur l'emplacement de Mexico, le personnage figuré sur la bande de gauche, avec tous les attributs du pouvoir civil suprême, correspondrait à la fondation de la cité de Mexico. Les dessins qui évoquent à gauche
de la rangée des cercles bleus, les événements les plus importants survenus ces années-là sont survenus dans la capitale même en l'an 1531. Or, en l'an 1535-1531, on voit plusieurs dessins qui donnent quelques indications précieuses. Et de façon incontestable et incontestée, même parmi les plus farouches opposants à l'authenticité des apparitions, on voit un rectangle avec une image de la Vierge, les mains jointes à hauteur de son cœur, la tête inclinée vers son épaule droite, vêtue d'une tunique rose saumon et d'un manteau bleu-vert, selon la description donnée par le père Cuevas. Donc on ne voit donc pas pourquoi le peintre de ce manuscrit se serait cru obligé de reproduire fidèlement cette image. Alors plus difficile à interpréter sont les autres dessins qui accompagnent celui-ci. Xavier Noguez pense que l'ensemble de ces signes devrait correspondre à des faits religieux vraiment extraordinaires pour avoir mérité une telle profusion de dessins. Voilà, nous verrons la prochaine fois le dernier document, le dernier manuscrit qu'on appelle la Tira de Tepechpan. Nous verrons aussi les pièces archéologiques, les différentes allusions dans différents documents, les chroniqueurs, les annales, la Bibliothèque nationale, etc. Donc j'ai pas fini. Hein. Donc il y aura une 5e partie. Vous n'avez pas fini de travailler. Mais cette question des manuscrits, c'est peut-être du détail, mais c'est important. Important pour la véracité des apparitions, hein, de connaître au moins la plupart de ces sources. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre présence. Ça gratifie mon travail au moins. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.